Je tombe amoureuse des hommes toxiques. 4 actions à mettre en place pour en finir avec votre cercle vicieux. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler justement des hommes toxiques et des femmes qui tombent constamment amoureuses des hommes toxiques. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à bien rester dans cette vidéo, sur cette vidéo, puisque c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, mais surtout attirer à toi des hommes qui te plaisent et surtout des hommes qui te méritent. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler d'hommes toxiques. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de contenu, comme je te l'ai dit, en amour, en relations hommes-femmes, en séduction, en psychologie masculine, pour t'aider à mieux comprendre les relations amoureuses, mais aussi à mieux comprendre ta relation avec toi-même et devenir une femme, comme je te l'ai dit, plus confiante, une femme d'exception, comme j'aime vous appeler. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger tout de suite ton test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêche de garder les hommes qui te plaisent dans le cas où justement tu commences une séduction et finalement l'homme finit par partir parce que pour X ou Y raison la relation ne prend pas et que tu te retrouves à nouveau toute seule. Je t'invite à faire ce test, il va permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça marche comme ça pour toi et comment faire pour que la situation évolue. Le test est en description. Maintenant que je t'ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et je vais donc te donner 4 actions pour en finir avec les hommes toxiques. Alors la première action, c'est déjà de réaliser que vous êtes dans un mécanisme d'auto-sabotage. Quand on tombe amoureuse plus d'une fois, j'entends, au bout de 3, 4, 5, 6 fois d'hommes toxiques, en réalité, on est dans un schéma qui est là pour nous détruire. On est dans un schéma qui est là pour nous saboter. On est dans un schéma où on sait qu'on va souffrir dans cette relation, mais on y va quand même. Donc quelque part, c'est probablement parce qu'une partie de nous estime qu'on ne mérite pas l'amour sain. On va constamment aller dans des relations compliquées parce que, au fond de nous, on se dit qu'on ne mérite pas l'amour d'un homme. On ne mérite pas l'amour sain, on ne mérite pas une belle relation parce qu'au final, les relations dans lesquelles on a été les plus heureuses, c'est celles où on a souffert. Selon l'inconscient, selon des croyances qu'on peut avoir, évidemment. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Mais dans les faits, c'est comme ça que le cerveau peut traduire ce qui s'est arrivé par le passé et donc tu vas être à la recherche peut-être de cette toxicité. Donc l'idée c'est ne pas de chercher à mettre du contrôle sur ces relations mais plutôt à changer les automatismes afin de transformer, de retransformer les bases justement de tes attirances et faire en sorte que tu ne tombes plus simplement amoureuse d'hommes toxiques mais tu tombes amoureuse d'hommes sains. Parce que par définition, en général, les hommes sains, par contre, on les rejette. Les hommes bien qui veulent notre bonheur, c'est plus difficile, c'est plus challengeant, on a plus tendance à s'ennuyer avec eux parce qu'on n'a pas cette habitude-là et que l'inconscient, quelque part, il cherche encore une fois à bloquer parce qu'il veut retourner dans les relations bien destructrices dans lesquelles on avait l'habitude d'aller avant. Donc l'idée, c'est d'opérer étape par étape un changement en profondeur, mesdames. Donc comment on va faire, et ça c'est donc la deuxième action que je vous invite à mettre en place, c'est celle de vous écrire une profonde lettre d'amour à vous-même. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, si vous allez vers des relations toxiques, c'est généralement que vous ne vous aimez pas. Il y a une partie de vous qui vous veut du mal, dans laquelle vous vous en voulez, des erreurs que vous avez faites par le passé ou dans lesquelles vous ne vous sentez pas à la hauteur de l'amour que vous souhaitez réellement avoir au plus profond de vous. Donc vous allez aller vers des relations destructrices. Ce que je vous invite, c'est déjà de vous redonner une chance. De vous redonner une chance de trouver l'amour et pour ça, il faut déjà que vous vous aimiez. Il faut déjà que vous vous sentiez, encore une fois, partenaire et pas adversaire. Et pour ça, vous allez prendre une lettre et vous allez écrire combien vous vous aimez et combien vous vous estimez importante. Ok ? Donc, vous allez vous écrire cette lettre profonde d'amour dans laquelle vous allez vous donner des sentiments, dans laquelle vous allez vous appeler par votre prénom, chère Brenda, chère Marie, chère Johanna. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on se parle parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de te dire je t'aime. Je suis désolée d'avoir agi de telle
telle et telle façon. Et tu sais combien je fais de mon mieux pour agir de la meilleure des façons et essayer d'être la plus libre possible, mais tu sais combien c'est difficile pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire pardon et j'ai envie de te dire que je t'aime. Je t'aime pour. Et là, vous faites une liste. Vous laissez vraiment l'inspiration venir. Écrivez les mots imparfaitement, c'est pas grave. Mais exprimez votre amour. Faites-vous cette déclaration d'amour parce que vous la méritez tellement, mesdames. C'est avant tout vous qui devez tomber amoureuse de vous. Je sais que ça paraît bateau comme phrase, mais c'est chaque fois la même. C'est que si vous voulez que ça fonctionne, que vos relations amoureuses fonctionnent, il faut déjà que vous tombiez amoureuse de vous. La troisième action que vous allez faire, c'est celle d'entreprendre. Alors, vous allez me dire, pourquoi entreprendre, Bren ? Parce que pour moi, entreprendre, c'est une excellente façon de booster votre estime de vous. Déjà, entreprendre, c'est quoi ? Parce qu'on parle souvent d'entrepreneuriat, on parle souvent d'entreprise, mais entreprendre, à la base, c'est quand même passer de l'inaction à l'action. C'est poser une action là où il n'y en avait pas. Ok ? Donc, vous avez probablement 1001 façons d'entreprendre dans votre vie. Vous êtes probablement dans la passivité dans plein de domaines. Quels sont les domaines auxquels vous aimeriez vous intéresser ? L'art, le dessin, la danse, le chant ? Je sais pas, la course en voiture ou peut-être faire des recherches sur l'histoire de France. Je sais pas, qu'est-ce qui vous plairait de découvrir ? Dans quoi est-ce que vous aimeriez vous expérimenter ? Et le fait d'entreprendre, forcément, ça va booster votre valeur puisque vous allez déjà vous sentir assez en confiance pour entreprendre et donc pour découvrir de nouvelles choses. Ce qui est également intéressant quand vous allez entreprendre, c'est que vous avez de fortes chances de faire des rencontres positives de personnes qui vous ressemblent, de personnes qui ont elles aussi ces passions plus ou moins fortes pour le dessin, comme je l'ai dit, pour la danse, pour la mode, pour le chant. Donc vous allez pouvoir faire des rencontres grâce à l'entreprise que vous allez avoir de découvrir de nouveaux domaines dans votre vie. Comme je le dis souvent, comme le disait Voltaire, cultivez votre jardin. J'ai envie de vous dire, mesdames, montrez votre univers, construisez, développez votre univers. Essayez de rendre votre personnalité la plus enrichissante possible pour vous. Et la quatrième action, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que celle-ci, elle est bien challengeante et je suis consciente qu'elle ne pourra pas forcément être possible pour tous. C'est l'action de déménager. Si vous n'avez aucune attache là où vous vous trouvez, je vous invite à prendre vos clics et vos claques et à changer d'appartement, voire même à changer de ville si c'est possible ou si c'est quelque chose qui vous tente. Pourquoi ? Parce que là où vous êtes entouré de votre histoire, vous êtes entouré de votre passé, mesdames, de toutes les fois où vous avez auto-saboté, de toutes les fois où vous avez eu des événements douloureux dans votre vie, de toutes les fois où vous n'avez pas été heureuse, vous avez tous ces ancrages mélangés. Donc forcément, quand vous rentrez chez vous, quelque part, vous avez aussi un flashback inconscient de toutes les fois où vous êtes rentré chez vous et où vous n'étiez pas aussi heureuse qu'aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de déménager, si rien vous retient, pourquoi est-ce que vous oseriez pas ? Pourquoi est-ce que vous essayeriez pas un peu de sortir de cette zone de confort justement pour aller dans un nouvel endroit où vous avez tout à construire ? Plus vous allez changer d'endroit spatialement, plus vous allez changer votre ancrage et donc vous mettez un maximum de chances de votre côté d'avoir envie de prendre un nouveau départ et donc de laisser les pensées négatives dans l'ancien appartement pour vous concentrer sur votre avenir. Et donc c'est la meilleure façon, soyons clairs aussi, de façon purement actionnelle, de mettre en place un nouvel univers pour vous, un univers qui vous ressemblera plus, dans lequel vous vous sentirez mieux et dans lequel, comme je l'ai dit, vous aurez tout à construire avec un homme d'exception et laisser les hommes toxiques dans votre ancien appartement. Encore une fois, j'ai conscience que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais si vous en avez la possibilité, alors ne restez pas dans justement la logique un peu négative, sabotrice du « mais je reste là parce que je suis bien ici ». Au contraire, sortez de votre zone de confort parce que je suis sûre que vous avez des choses extraordinaires à découvrir dans un autre lieu de vie. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me partager un petit peu vos émotions également autour de ces sujets et bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas également de faire votre test disponible juste en dessous en description pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. C'est totalement gratuit et vous allez en savoir plus, faire un immense pas pour votre développement personnel et surtout vous rapprocher de l'homme de vos rêves. Donc je vous laisse avec ça, c'est en description. Et pour les autres, celles qui ont déjà fait le test, je vous dis à demain mesdames pour une prochaine vidéo.